Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 5 mai et on commence directement avec le programme du Barça pour cette fin de saison de 4 matchs de Liga et un match amical contre les meilleurs joueurs de la Ligue australienne prévu le 25 mai prochain dans exactement 20 jours vu qu'on est le 5 mai. Bref, avant, il y a un match très important dès après-demain les gars, c'est du côté du Betis Séville, coup d'envoi samedi soir à 21 h. Donc voilà, gros match, n'oubliez pas que le Betis est actuellement 5e, le Barça actuellement 2e de Liga. Donc voilà, le Barça veut rester dans le top 4 pour pouvoir jouer la future Ligue des Champions. Surtout, le Barça veut cette deuxième place de Liga, synonyme de qualification pour jouer la Super Coupe d'Espagne, donc qui aura lieu début d'année prochaine. Donc vous savez qu'à la Super Coupe d'Espagne, les gars, il y a 4 équipes qualifiées. Donc les deux déjà finalistes de la Coupe du Roi. Donc en gros, le Betis Séville et l'équipe de Valence, le champion en titre, donc l'équipe du Real Madrid, et du coup le second du classement. Donc pour l'instant, c'est le Barça. C'est pour ça que le Barça aimerait bien sûr garder cette deuxième place pour pouvoir disputer cette compétition qui pourrait bien sûr être un trophée pour le Barça début d'année prochaine. On peut voir voilà le programme Barça-Celta, Retafe-Barça, le dernier match à Barça-Villarreal. Quelques photos de l'entraînement du jour, on peut voir le jeune Ansu Fati ainsi que Arojo Aubameyang ou même Samuel Umtiti bien sûr sur cette photo. Toujours Ansu Fati bien sûr à l'entraînement. N'oubliez pas que Ansu Fati les gars, je vous l'avais dit avant-hier, il devrait être de nouveau présent contre le Betis mais il devrait commencer aucun match titulaire jusqu'à la fin de la saison, juste jouer des bouts de match. Bien sûr, Xavi va prendre aucun risque avec le crack Ansu Fati. On peut voir aussi le jeune Gavi les gars à l'entraînement et toujours les lacets défaits pour le jeune Gavi. Bon après voilà, il aime bien jouer les lacets défaits tant qu'il est performant, qui continue comme ça, il n'y a pas de souci. On peut voir aussi Umtiti avec Aubameyang et qui se cache voilà, sur cette photo. Donc en gros, qui a le visage caché. Donc il s'agit, vous pouvez voir les tatouages, si vous suivez le Barça, vous savez qui c'est bien sûr. Il s'agit du défenseur brésilien Dani Alves les gars, voilà, qui est derrière son maillot bien sûr. Donc là c'était une petite énigme, je pense que la plupart ont trouvé. Et juste les gars, une petite info concernant le prochain match du Barça au Camp Nou en Liga, c'est contre le Celta Vigo. Le match est prévu le 10 mai prochain, donc là dans quelques jours tout simplement. Donc voilà, le Barça jouera contre le Celta Vigo. On peut voir qu'il y a des promos si vous voulez regarder ce match au stade. Donc voilà, il y a les prix sont à 50% moins chers. Donc on a une petite info les gars. De plus, on va parler de Memphis Depay, des buts qui comptent. Vous savez qu'il a été buteur lors du dernier match et 11 buts marqués en Liga, 11 points offerts au Barça grâce à ses buts. Memphis Depay, félicitations à lui. Et suite à ses récentes bonnes performances, Memphis Depay aurait convaincu le Barça de prolonger son contrat qui court actuellement jusqu'en 2023. Donc c'est vrai qu'il était pressenti à un départ. Après voilà, c'est des infos de sport. C'est pas que cette info sort que sûr il va rester du côté du Barça, mais voilà, vu qu'il est un petit peu décisif quand même, c'est lui ou Aubameyang, c'est l'un des deux, le meilleur buteur actuellement du FC Barcelone. J'ai plus les stats exactes aussi d'Aubameyang. Voilà, il a marqué quand même pas mal de buts Memphis Depay. Donc voilà, le Barça les gars pourrait peut-être conserver bien sûr le joueur néerlandais. Lui, il ne sera pas conservé, j'avais parlé avant-hier et ça se confirme les gars, tout le monde le dit, voilà, toutes les sources en Espagne disent tout simplement que Adama Traoré retournera du côté de Wolverhampton. Le Barça ne va pas acheter le joueur espagnol, l'ailier espagnol retournera à Wolverhampton à l'issue de son prêt. Donc voilà, le club a déjà décidé qu'il n'allait pas lever cette clause de 30 millions d'euros. Le Barça considère le renouvellement de Dembélé et la signature de Rafinha comme de plus grande priorité. Voilà que l'acquisition, on va dire, de Adama Traoré. Donc voilà, Adama Traoré, les gars, il aura seulement joué quelques mois, seulement quelques matchs du côté du Barça. Il aurait retourné du côté de Wolverhampton. C'est dommage, moi vraiment, j'ai été convaincu par le joueur. Je sais que c'est un bon joueur du côté de la première ligue, il a prouvé du côté du Barça. C'est dommage les gars, 30 millions d'euros. Bon, ça reste une énorme somme, mais je pense que le Barça aurait dû lever sa clause libératoire en super sub, peut-être pas le mettre titulaire, mais voilà, en super sub, il peut être vraiment bon et décisif. C'est vraiment dommage. Voilà cette nouvelle. Donc je pense qu'il y a un autre club européen bien sûr qui va s'en frotter les mains et qui va s'offrir bien sûr le joueur Adama. Bref, Dani Alves lui espère prolonger à Barcelone, le latéral droit brésilien. Dani Alves a déclaré attendre un coup de fil de sa direction sportive dans l'espoir de signer un nouveau contrat en Catalogne. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, il avait signé juste la fin de saison, 6 mois, et du coup là il est en fin de saison, il est en fin de contrat, et du coup il attend, voilà, il attend un coup de fil bien sûr de la direction du Barça pour le prolonger d'une saison supplémentaire, parce que voilà, il est plutôt âgé. Après c'est un tout petit salaire, n'oubliez pas qu'il touche très peu d'argent du côté du Barça, c'est pour ça qu'il a pu revenir du côté du FC Barcelone. Donc voilà, il espère bien sûr prolonger son aventure Blaugrana.
On va parler de Samuel Umtiti. Donc Umtiti, hein, normalement c'est un départ, hein, bien sûr pour Umtiti, ça sera soit un prêt, soit un transfert définitif. On peut voir que Rennes, Nice et Montpellier sont intéressés par Samuel Umtiti, 3 clubs de Ligue 1. Et aussi l'équipe de Lyon, hein, le défenseur préfère un retour à Lyon les gars pour la future saison. Donc peut-être son avenir lui se dirige hein, en France du côté du championnat de Ligue 1. Ce serait une bonne nouvelle pour toutes les parties, pour le club, pour le joueur. Il pourrait rejouer pour un club, hein, voilà, soit Rennes, Nice, Montpellier ou même Lyon les gars, parce que ça reste comme un top joueur bien sûr. Umtiti, dans le passé il a été bon après une blessure au genou hein, qu'il a quand même handicapé on va dire pas mal de saisons. Et toujours avec Umtiti, donc il a rendu visite à l'ambassadeur du Cameroun en France afin d'exposer son projet humanitaire, donc c'était hier. Hein. L'actuel défenseur du Barça est champion du monde 2018 et est né au Cameroun et partage une attache particulière avec son pays d'origine. Donc une petite info hein, voilà, concernant Samuel Umtiti. On va parler du Marocain Abdé, donc devrait faire la pré-saison avec l'équipe première et ensuite il sera décidé s'il reste dans le groupe ou sera prêté pour la prochaine saison. Et on peut voir voilà, qu'il a pas mal de pistes hein, tout simplement, Eze Abdé. Donc des clubs d'Angleterre et d'Allemagne s'intéressent à Abdé. Le joueur pourra partir si une bonne offre arrive. Donc déjà il devrait faire la pré-saison avec l'équipe du Barça. Donc là le Barça il reste quelques matchs, hein, je l'ai dit jusqu'au 25 mai. Ensuite c'est les vacances hein, jusqu'à mai, fin juin à peu près, un mois quand même de vacances. Puis après voilà c'est déjà la pré-saison et il devrait être avec le groupe hein, bien sûr. Donc après il peut faire la pré-saison et être transféré bien sûr avant la fin du mercato. Fin du mercato c'est le 31 août prochain. On va parler de Sergi Roberto, donc lui est sur le point de prolonger avec le Barça jusqu'en juin 2023. Il nous reste que quelques détails à peaufiner avant l'annonce officielle hein, voilà, concernant le prolongement tout simplement de Sergi Roberto. Donc bien sûr il va avoir son salaire divisé par 2 voire par 3 hein, bien sûr s'il continue du côté du Barça. Toujours avec les prolongations de contrat, donc le Barça va rencontrer l'agent de Gavi dans les prochains jours, probablement cette semaine. Les négociations vont maintenant entrer dans les derniers détails pour trouver la meilleure solution, hein, d'après Fabrizio Romano. Donc bien sûr Arrojo qu'on a parlé la semaine dernière, lui c'est validé hein, jusqu'en 2026 sa prolongation de contrat. Et l'autre joueur à prolonger, un jeune joueur aussi, c'est Gavi bien sûr. Hein. Donc voilà, ça devrait se faire parce que le joueur lui a eu des touches hein, en Angleterre tout ça, mais il compte vraiment rester en Espagne. Donc voilà, ça devrait se faire les gars dans les prochaines semaines voire prochains jours. Riqui Puig partira lui cet été du Barça en prêt ou en vente. Il n'a plus d'avenir tout simplement au club. Riqui Puig qui a très peu joué lors des derniers matchs. Sergio Busquets a été approché par des clubs de MLS. Il a refusé des offres cet été, mais cela pourrait être une option pour juin 2023, donc l'année prochaine. Hein, vu qu'il est en fin de contrat, le joueur est prêt à rester au club la saison prochaine car Xavi le considère comme un élément important de son projet. Donc voilà, il pourrait peut-être aller du côté du championnat américain. Mais là, je parle plus hein, du mercato 2023. On va parler cette fois-ci des joueurs qui vont arriver au club. On a parlé que des joueurs qui partaient. Hein. Donc Christensen, hein, vous savez, on n'en parle plus trop maintenant de Christensen parce que depuis quelques semaines, voire quelques mois, j'ai dit hein, que c'était sûr qu'il rejoignait le club du Barça en fin de saison. Donc des proches d'Andreas Christensen sont déjà à la recherche d'une maison pour lui à Barcelone. Donc voilà, en fin de saison, il rejoindra cette équipe du Barça gratuitement vu qu'il est en fin de contrat avec l'équipe des Blues. Le Barça a intensifié son intérêt pour Rafinha, préparant des offres distinctes pour le Brésilien selon que Leeds reste en première ligue ou non. Les pourparlers entre les deux clubs sont imminents avant la fin de la saison. Donc on a parlé tout à l'heure d'Adama Traoré, lui devrait retourner à Adama Traoré parce qu'en gros, parce que Dembélé pourrait prolonger et surtout parce que Rafinha les gars pour arriver au club et voilà le Barça veut plus Rafinha que Dembélé, Adama. Donc c'est pour ça qu'Adama lui devrait quitter le club et c'est pour ça que Rafinha lui a de grandes chances hein, qu'il arrive du côté du FC Barcelone. Kalidou Koulibaly les gars, grosse info, est la priorité du Barça pour renforcer l'axe central de la défense. Hein. Les deux parties seraient déjà d'accord pour un contrat de 5 ans. Pour sa dernière année de contrat, le Napoli réclame tout de même 40 millions d'euros, ce qui est beaucoup pour la direction catalane. Donc voilà, c'est peut-être ce qui va coincer tout simplement pour l'instant. Pour Kalidou Koulibaly, c'est la somme que demande Naples. Pourtant, il est en fin de contrat l'année prochaine et Naples demande quand même 40 millions d'euros. Ça reste quand même très cher. Donc après, voilà, il va falloir que les deux clubs se mettent d'accord sur un prix. Donc le joueur, lui, veut venir jouer hein, du côté du Barça. Le Barça veut le joueur. Donc voilà, les gars, peut-être Koulibaly, défenseur sénégalais du côté de Barcelone. Christopher Nkunku veut déjà quitter le RB Leipzig hein, et les clubs intéressés sont les suivants. Donc il y a une longue liste, dont le Barça, les gars, le Barça. Un œil attentif hein, sur la situation de Christopher Nkunku qui réalise une énorme saison hein, du côté du championnat allemand. On va parler du jeune Pablo Torre qui a rejoint le club, hein, c'est officiel, hein, vous l'avez déjà dit il y a quelques semaines. Donc l'idée initiale est que Pablo Torre jouera avec l'équipe B. Hein. Donc, mais le club veut qu'il participe à la pré-saison avec l'équipe première sous Xavi. Donc voilà, vous avez tout compris, hein, jouer avec la pré-saison avec l'équipe première, puis après il jouera le championnat de 3e division avec l'équipe B, Blaugrana. Xavi pense que Ferran est la signature de
la saison et qu'il sera un élément essentiel de son projet. Donc il y a eu pas mal de signatures, hein, vous vous souvenez, en janvier dernier pour lui, c'est la plus grosse signature. Ferran Torres, il compte vraiment voilà, sur Ferran Torres pour son projet à l'avenir. Hein, voilà ce que dit Xavi par rapport à l'ailier espagnol. Le gardien du Barça, Marc-André Ter Stegen, ne jouera pas la National League avec l'Allemagne. Il a dit, hein, après 3 saisons non-stop, j'ai besoin de repos. Le sélectionneur est d'accord avec moi et m'a donné l'autorisation de ne pas être convoqué par l'Allemagne, parce que là, les fins de championnat, je l'ai dit, hein, c'est à peu près le 25 mai. Puis début juin, les gars, il y a des matchs de National League avec les nations avant de prendre les vacances. Et lui, normalement, souvent, il est convoqué avec la Mannschaft. Donc du coup, il ne sera pas convoqué. Il a besoin de repos. Hein. On peut voir voilà, que ça a été une déclaration sur le Twitter officiel, hein, du FC Barcelone. Donc voilà, fin mai, les gars. Et il sera directement en vacances, Marc-André Ter Stegen. Des nouvelles de Ousmane Dembélé qui était au Maroc là, hier les gars, une petite photo voilà, de Dembélé au Maroc. Et donc il est bien de retour hein, aujourd'hui à l'entraînement, voilà Ousmane Dembélé bien sûr. Toujours lui, on va parler un petit peu de son futur. Hein. Le Barça donc, a transmis une nouvelle offre qui se rapproche des exigences du clan Dembélé, 20 millions de salaire et prime, donc voilà, d'après Santi GFM, donc un journaliste de foot mercato hein, qui donne cette info. Donc voilà les gars, ça pourrait se faire. Après voilà, c'est toujours en stand-by parce que pour l'instant il n'y a encore rien de signé. On est le 5 mai, la fin de son contrat c'est fin du mois prochain, le 30 juin, et pour l'instant il pourrait quitter, hein, voilà, s'il ne prolonge pas bien sûr gratuitement cette équipe. Blaugrana serait une énorme perte bien évidemment. Frenkie de Jong a de bonnes sensations depuis sa discussion avec Xavi et il se sent en confiance. Cette conversation avec le coach et son match dimanche dernier aide à ce qu'il continue au club. Hein, voilà actuellement le ressenti hein, sur Frenkie de Jong. On va parler d'Ansu Fati, hein, je dis tout à l'heure Ansu Fati à l'entraînement, il devrait être de nouveau dans le groupe. Et quelques déclarations de Fati. Est-ce que j'ai déjà pensé à quitter le Barça? Non, honnêtement, le FC Barcelone m'a tout donné, c'est mon club. Il a aussi dit, je me souviens de l'entraînement avec le Barça B et tout à coup j'ai été appelé pour m'entraîner et finalement jouer avec l'équipe première. C'est un rêve devenu réalité qui était presque impossible à comprendre à l'époque. Hein. Il a aussi dit, jouer sous Xavi, c'est un privilège de pouvoir s'entraîner avec quelqu'un qui connaît si bien le club. C'est formidable de savoir à quel point il se soucie de Barcelone. Il a également dit, hein, j'ai beaucoup suivi Didier Drogba quand j'étais plus jeune, il était incroyable, hein, l'ancien attaquant de Marseille ou même de l'équipe de Chelsea, l'attaquant ivoirien. Et pour finir avec Ansu Fati, mon ambition principale est de gagner des titres avec le Barça, y parvenir pour le club et les fans est mon objectif numéro 1. Si cela signifie que j'obtiens également des records personnels, alors c'est incroyable, hein, tout simplement. Donc voilà les déclarations intéressantes hein, du joueur Ansu Fati. Concernant le Barça et la pré-saison, donc un tournoi de pré-saison est prévu cet été sur la côte ouest des États-Unis entre le Barça, il y aura le Real Madrid, la Juventus et l'AC Milan. Donc voilà, ces 4 équipes devraient faire un mini tournoi en gros de pré-saison. Donc il pourra avoir un classico Barça Real Madrid en pré-saison les gars. Dans quelques semaines, Dani Alves, hein, vous savez qu'hier soir le Real Madrid s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Dani Alves, il a mis un petit message sur son compte Instagram. Le football, comme dans la vie, ce n'est pas une question de chance. Soit tu domines le jeu ou tu te fais dominer. Que serait le football sans les Brésiliens? Donc il dit ça peut-être par rapport à Rodrigo qui a inscrit un doublé hier hein, contre l'équipe de Manchester City. Donc voilà ce que dit hein, Dani Alves. On va parler de l'équipe B du FC Barcelone et de cet ancien joueur Ludovic Giuly serait en pole position pour reprendre l'équipe réserve du Barça. Donc voilà le Barça B, ça pourrait être Giuly les gars, le coach de cette équipe. Donc il aurait une avance sur 2 autres noms, donc Antonio Hidalgo et aussi Javier Mascherano, un ancien joueur du FC Barcelone, lui aussi un pressenti pour reprendre l'équipe réserve du Barça. On revient il y a 14 ans, jour pour jour en arrière, et ben là c'était une désillusion hein, pour les Blaugrana, parce que Manchester United battait le Barça 1-0 et se qualifiait pour la finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, c'était il y a 14 ans. Non, c'est ça, c'est bien ça, 14 ans jour pour jour les gars. Voilà cette équipe à l'époque, on peut voir Léo Messi avec ce maillot collector ou même déco avec ce maillot bleu hein, du Barça, vraiment là c'était tout début de l'ère bien sûr Léo Messi, donc il y avait l'élimination en demi-finale. On va parler de ce joueur, bien sûr, Ronaldinho. Regardez ce qu'il a mis à force et détermination, bien sûr, pour Ronaldinho. À l'époque, quand il était du côté hein, du FC Barcelone, on peut voir que le Barça a retweeté, bien sûr, sa photo. Le Bayern Munich a battu 7-0 au cumulé ce Barça-là. Cette immense équipe hein, du FC Barcelone, les gars, au cumulé. Donc, match aller, match retour. Le Barça avait pris une sacrée correction contre le Bayern 7-0. Pourtant, c'est la grosse équipe avec Iniesta, Busquets, Xavi et du Messi, Pedro, Alexis Sanchez ou même Piqué ou même comment dire, Daniel Alves en défenseur droit, mais bon ils avaient souffert hein, contre les Allemands. Regardez le top 10 des meilleurs U21 du monde selon ESPN FC et on peut voir déjà un joueur Blaugrana, Pedri les gars à la 2e position et je crois qu'on peut voir même un 2e dans le top 10, hein, c'est Gavi à la 10e position. Félicitations à Pedri et Gavi les gars, parmi les meilleurs joueurs U21 de la planète hein, d'après ESPN.
Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec les joueurs composés avec le nouveau maillot pour la saison prochaine. Piqué, Puyol, Arroyo, Ansu et Gavi. Le sponsor Spotify est également présent. Donc je l'ai déjà présenté pas mal de fois ce maillot, mais pour l'instant il n'y a encore rien d'officiel. Mais voilà, les photos font que de fuiter. Donc voilà à quoi ressemblera ce maillot. Donc c'est quelqu'un qui les a pris en photo quand ils ont fait la photo, bien sûr, pour promouvoir ce maillot. Donc voilà les gars, à quoi ressemblera ce maillot, même si je vous l'ai déjà montré il y a pas mal de temps. Donc voilà, c'est une question de jours, voire de semaines pour que ça soit officiel. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au Barça. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. Bonne journée à vous et à demain.